aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un tag Disney. 1, 2, 3, come on girl. Ça fait quelques fois où je vous glisse des petits trucs Disney et je vois que vous êtes hyper réceptive et je me suis dit vas-y Adeline, tu vas faire une vidéo où tu vas vraiment parler de Disney et je me suis dit qu'un tag serait l'idéal. Il y en a un qui a tourné il y a un petit moment et du coup je l'ai repris, j'ai enlevé certaines questions, j'en ai rajouté pour aller avec ce que j'ai envie de vous présenter. Donc si ce tag vous plaît et que vous avez un compte Instagram, un blog, une chaîne YouTube, n'hésitez pas à le reprendre et à y répondre et à me le dire, comme ça j'irai voir tout ça. Ce qui a fait que je l'ai fait aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu un petit produit de la part de Merci Handy qui sont leurs nouveaux gels, vous savez, antibactériens qu'ils ont fait en collaboration du coup avec Disney. Et vous avez Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Dingo et Pluto avec les senteurs que vous retrouvez en temps normal sur le site Merci Handy. Et c'est super bien, enfin, franchement j'adore, je l'avais acheté à Flora pour le swap et en fait là la marque me l'a envoyé et mon copain en même temps me l'a offert pour la Saint-Valentin, donc là elle n'est pas encore passée. Du coup ce qui fait que je vous en fais actuellement gagner un sur Instagram qui est celui-ci, mais j'ai également un code promo si ça vous intéresse qui est B&N Disney qui vous permet d'avoir une crème pour les mains, donc là c'est celle que mon chéri m'a offerte. Une crème pour les mains en cadeau pour l'achat d'un kit Disney. Donc vous mettez le kit Disney et la crème pour les mains dans votre panier, vous appliquez le code et comme ça vous avez celle que vous avez choisie offerte. Donc voilà, et du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour vous parler de ces petits produits que dans cette vidéo en fait pour tous les fans de Disney qui cliqueront sur cette petite vidéo. Donc maintenant on va commencer le tag Disney. Donc on va autant parler de films, de DVD, de produits dérivés, de pop, de princesses, de musique, enfin de tout. On va parler de tout ce qui est Disney. Donc la première question est quel est ton film Disney favori? Alors j'en ai plusieurs, hein, je pense comme tout le monde. Mon préféré c'est Peter Pan, j'adore Peter Pan. J'adore également Pocahontas et j'aime aussi beaucoup Wall-E. C'est vraiment je crois mon top 3 des films que je préfère. Non, j'en vois pas d'autres. Ensuite numéro 2, as-tu des DVD Disney? Alors ça c'est une question que j'ai rajoutée parce que il m'a pris en fait ce mois de février de me lancer dans la collection des DVD Disney. J'ai appris que, alors il faut que je pousse ça, j'ai appris en fait que les DVD Disney, alors les DVD classiques de la gamme classique étaient en fait numérotés et que beaucoup de personnes faisaient un peu cette collection et je me suis dit mais j'ai envie de la faire. Ce qui fait que assez régulièrement je pars un peu à la recherche des DVD. Le but c'est pas d'aller en magasin et d'en acheter et c'est tout quoi. Le but c'est vraiment de farfouiller, d'être à la recherche des occasions, des bonnes promos et pas forcément juste les acheter sur internet. Donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai déjà tout ça. Il y en a 120 en tout, le 120e étant Coco et le premier étant Blanche-Neige et les 7 nains il me semble. Le deuxième c'est Pinocchio. J'ai découvert des Disney que je ne connaissais absolument pas, que j'ai jamais vu. Donc je vais vous montrer ceux que j'ai déjà achetés. En premier bien sûr j'ai Pocahontas, donc celui-ci c'est mon copain qui me l'a acheté au Easy Cash qui est au niveau du Jiffy près de Houndemont. Easy Cash, les Disney sont extrêmement chers, ils sont dans les 10 € alors que quand vous allez en magasin en ce moment, ils font des promos, vous en achetez deux pour 10 €. Donc franchement c'est abusé, donc il me l'a quand même pris parce que c'est le tout premier du coup de ma collection et que c'est ma princesse préférée. Ensuite, donc le Pocahontas, il a le numéro 41. Ensuite, au Auchan-Laxou, il y en avait qui étaient en fait dans les sortes de bacs et qui étaient du coup à 8 € il me semble. Donc on a pris le Roi Lion qui est le numéro 38. Donc ceux-ci du coup sont tout neufs mais ça valait vachement le coup d'avoir des neufs pour 8 €. Et Alice au Pays des Merveilles qui lui est le numéro 15. Et je crois que le Pinocchio il date de 1936, quelque chose comme ça. Enfin un truc de dingue je trouve. Ensuite, je suis allée à Easy Cash, non, à Cash Express au centre-ville de Nancy. Et là, j'en ai trouvé pas mal et ils étaient vraiment pas chers ceux-ci. En premier, j'ai pris Fée Clochette qui celui-ci, vous voyez, était encore neuf sous blister. J'ai plus le prix, mais je crois que je l'ai payé 2 ou 3 €. J'ai trouvé, alors Fée Clochette c'est le 93, il y en a beaucoup des Fée Clochette. J'ai trouvé La Ferme se rebelle qui lui, vous voyez, était à 1,90 €. Donc celui-ci c'est le numéro 76 que j'ai jamais vu.
Et ensuite j'ai trouvé Nemo pour 2,90 €, donc vous voyez ils étaient vraiment pas chers. Il y en avait d'autres, j'ai pas tout pris. Nemo c'est 72. J'avais trouvé Monstres et compagnie, mais le monsieur m'a dit je peux pas vous le vendre, j'ai pas le numéro pour retrouver le CD et je vais en avoir pour une plombe avant de le retrouver quoi. Il y avait d'autres fées clochettes, il y avait aussi des Winnie et des effélants qui font partie de la collection. De toute façon vous regardez sous le côté si vous avez le petit losange, c'est que ça fait partie de ce DVD. Et on est allé pareil au Easy Cash à Essay, et là il y avait le livre de la jungle qui lui était à 6,90 €. J'ai hésité à le prendre, mais au final j'ai bien fait de le prendre parce que juste après on est allé à Auchan-Tomblaine il me semble. Et en fait ils avaient mis une espèce de liste, vous savez, accrochée au niveau des DVD, avec du coup toute la collection des DVD Disney, et il y en avait qui sont violets et qui ne sont plus en fait commercialisés par Disney France en fait, et qui deviennent du coup extrêmement rares, dont celui-ci. Donc j'étais super contente au final de l'avoir. Donc voilà, donc j'ai hâte que là il y ait des brocantes qui reprennent près de chez moi pour pouvoir aller farfouiller et voilà, faire vraiment les bonnes offres. Mais là c'est vraiment le but, c'est d'aller à la chasse un peu au bon plan. Ensuite, question numéro 3. Quelle scène d'un film Disney aurais-tu voulu vivre? Je pense que je dirais le moment où Peter Pan verse de la poudre de fée clochette sur les enfants, sur Wendy, Michel et je n'ai plus le prénom du petit, et qui commence à s'envoler et qui traverse tout Londres pour rejoindre le pays imaginaire. Ça c'est un truc que j'adorerais. Question numéro 4, quelle est ton attraction préférée à Disneyland? Donc il y avait déjà une autre question au niveau de Disneyland, mais je l'ai revisité en comme ça. Alors Disney, j'y suis allée quand même assez souvent. J'y suis allée entre autres janvier dernier, et j'ai découvert une attraction que je n'avais jamais faite avant et que je ne connaissais pas, qui est l'attraction, encore une fois, Peter Pan, que j'adore. C'est un peu, vous savez, il y en a une, c'est des petits wagons comme Blanche-Neige, sauf que là vous êtes dans un wagon qui est suspendu du coup par le dessus, et vous revivez en fait l'histoire de Peter Pan. Et j'adore à un moment vous êtes dans une espèce de grande pièce, ça fait en fait le ciel étoilé, vous traversez le ciel et vous traversez la petite île. Enfin je trouve ça absolument magnifique et j'avais adoré cette attraction, mais je pense que elle est un peu ex-aequo avec Pirates des Caraïbes, que j'adore, et malheureusement quand j'y suis allée en janvier dernier, l'attraction était fermée parce qu'il fait trop froid et l'eau doit être gelée. Mais là en fait vous êtes dans un grand bateau qui du coup vous avez une descente à un moment, donc c'est sûr qu'il ne faut pas non plus, bon moi je fais pas le manager sensation mais ça va, et que ça vous raconte toute l'histoire de Pirates des Caraïbes. Je crois que c'est ça, Pirates des Caraïbes. Donc celle-ci j'adore. Et la dernière attraction, je vais en mettre 3. Qui est dans le parc studio, qui est, vous savez, le petit train qui vous raconte un peu l'histoire de Walt Disney, de Disneyland Paris, où vous pouvez voir des pièces de films, ce genre de choses, vous vivez une scène. Enfin voilà, ça aussi c'est une attraction que j'aime beaucoup. Question numéro 5, si tu devais être un prince, lequel serais-tu? J'aime beaucoup, alors je sais pas vraiment un prince, mais on va dire que oui, le prince de Réponse, qui est complètement débile en fait, avec le cheval, le Maximus. Enfin voilà, c'est vraiment un prince que j'adore. Moi j'aime pas un peu les princes charmants là, qui sortent de nulle part, qui embrassent une princesse et basta. Non, moi j'aime beaucoup Flying. Il me semble qu'on le dit comme ça, voilà. J'aime beaucoup ce prince du coup. Question numéro 6, si tu devais être une princesse, laquelle serais-tu? Je pense que vous l'avez compris, j'adore Pocahontas. Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup Jasmine, mais maintenant c'est Pocahontas à fond. 7. À quel personnage Disney ressembles-tu? Je vais dire Fée Clochette parce que pendant très longtemps on m'a donné ce petit surnom. C'est un personnage aussi que j'ai beaucoup adoré par un certain moment, et j'ai un bon souvenir par rapport à ça parce que quand j'étais en BEP on devait faire un spectacle pour des maternelles, et du coup on avait voulu faire l'histoire de Peter Pan, et du coup la Fée Clochette était moi, j'étais la plus petite blonde de la classe, du coup ça a été moi et j'ai été Fée Clochette pour le spectacle. Ma maman m'avait fait un costume, j'avais trouvé un bustier vert, elle m'avait fait avec une espèce de jupon, une jupe en fait bouffante, et on avait cousu sur des, vous savez les patins de gymnastique qu'il faut avoir en primaire tout blanc, des petits pompons. J'avais fait un chignon et j'avais eu mon déguisement Fée Clochette pour 3 fois rien, et ça reste de très très bons souvenirs. 8. Si tu pouvais choisir un personnage Disney pour être ton ami, lequel choisirais-tu? Je vais tricher, je vais en dire 2 qui sont Timon et Pumba du Roi Lion, que j'adore, qui me font mourir de rire. Voilà, c'est vraiment des personnages avec qui j'aimerais bien être pote. 9. Une scène d'un Disney qui te fait pleurer à chaque fois.
Sans vous mentir, je suis traumatisée par un Disney qui est Roxy Rookie. C'est-à-dire que le film, je l'ai vu, j'étais très jeune, mais j'ai tellement pleuré que je ne l'ai plus jamais revu et que je ne veux pas le revoir en fait. Je pense qu'à un moment, il faut quand même que je me dise, voilà, Adeline, regarde-le, tu vas avoir 26 ans, c'est bon. Mais c'est un film qui a fait tellement pleurer, avec Barbie aussi, mais Roxy Rookie, c'est le pire. 10. Quel est le Disney que tu as vu le plus souvent? Alors, je saurais pas trop vous dire, je sais que j'ai beaucoup vu Pocahontas, Le Livre de la Jungle, Le Roi Lion, je pense les grands classiques, Cendrillon, Blanche-Neige, voilà, les grands classiques quand j'étais jeune, je pense que je les ai pas mal vus. Et Monstres et compagnie aussi que j'adore. 11. Quelle est ta chanson Disney favorite? Encore une fois, pas de surprise, je pense que c'est celle de chez Pocahontas qui est L'air du vent. Dernièrement, je vous ai fait une sorte de blind test sur Snapchat, j'ai réussi à récupérer les vidéos, donc je vais vous les mettre maintenant. C'est terrible, c'est affreux. Quoi? Et il se moque de tout. Qui? L'amour s'amène et nous, pauvres pouilleux, il nous jette tous les deux. Oh. Sous les diamants des étoiles. Quelle magie univers. Mais dans cette randique atmosphère, ça sent mauvais dans l'air. Ton ami, c'est moi, tu sais, je suis ton ami. Si t'as des soucis, j'ai les mêmes aussi, mais je ferai n'importe quoi pour toi. C'est la fête, service garanti un pain. Faut-il éteindre la flamme dans le lit d'un fleuve calme en épousant Coco pour ne plus rêver à cet homme? Je voudrais tant m'évader, voyager. Du coup, dites-moi si une playlist ou un blind test comme ça en vidéo vous intéresse, comme ça je vais vous partager plein de musiques que j'écoute. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez reconnu les 4 chansons de ces snaps que j'avais fait deviner à certaines d'entre vous. Pour celles qui me suivent sur Snapchat, tout simplement. 12. Connais-tu et joues-tu au jeu Disney Magic Kingdom? Alors ça, c'est moi qui l'ai clairement rajouté comme question. C'est un jeu dont je vous ai déjà parlé sur ma routine. Alors je suis pas payée pour ce jeu ou quoi, hein. Je l'ai découvert par moi-même et j'y joue tous les jours depuis très longtemps. Et en fait, je sais pas si vous allez voir. En fait, c'est un jeu où vous devez gérer votre part d'attraction Disneyland. Vous avez les personnages, donc là en ce moment, vous voyez, c'est Peter Pan. Ils ont fait une petite mise à jour Peter Pan et c'est un jeu que j'adore. Vous devez gérer votre part d'attraction, vous avez des quêtes à faire, enfin voilà. Et moi j'y joue tous les jours, je suis une grande accro et j'adore ce jeu. Donc franchement je vous le conseille si d'ailleurs vous aimez bien Disney et tout ça. Je vous le conseille parce que moi c'est vraiment le seul jeu où je joue vraiment mais tous les jours. Question numéro 13. Possèdes-tu des pop Disney? Alors si vous le savez, si vous me suivez, vous savez que moi j'ai beaucoup de pop de par mon chéri et j'en ai quelques-unes à moi et j'ai pas beaucoup de Disney parce que j'ai pas forcément envie de me lancer là-dedans parce que je vais en avoir pour des milliers et des cents. Je préfère faire la collection des DVD, mais en premier j'ai bien sûr Pocahontas, encore une fois, donc avec Meiko, le raton laveur. C'est un raton laveur? J'ai un doute. Donc voilà, que je trouve absolument magnifique. Donc j'ai le lot, de toute façon il n'y avait que les deux là dans Pocahontas. Et j'en ai une troisième et c'est tout. J'ai Madame de Samovar et le petit Zip. Alors là c'est la version du film qui est sorti récemment. Mais vous avez une autre version dessin animé que je préfère. Donc pour le moment je les garde mais je pense que je les revendrai. Et voilà, et il y a deux versions comme ça pour tout. Pour Lumière, pour Big Ben, pour La Bête et la Bête. Vous avez à chaque fois deux versions. Et c'est tout ce que j'ai. J'en voudrais d'autres mais pour le moment voilà, je préfère me concentrer sur les DVD. Question numéro 14. Possèdes-tu d'autres produits Disney? Alors j'ai encore Madame de Samovar et Zip qui sont en fait des petits porte-monnaies, trousses qui viennent de chez Primark. Primark en fait je pense qu'ils ont eu la licence Disney pour pouvoir fabriquer plein de produits autour de l'univers Disney et clairement là j'ai trop hâte d'aller à Primark pour me procurer plein de choses. Ils ont fait entre autres des lumières et des Big Ben un peu en décoration. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça que je veux avoir et j'espère y aller très très vite pour me procurer tout ça. Et dernier
produit que j'ai Disney. C'est une petite fée clochette comme ça. Donc ça vient du parc d'attractions. J'en avais une autre qui était debout, mais malheureusement elle s'est cassée. Je l'ai depuis très longtemps. C'est des très beaux porte-clés. J'aime beaucoup ramener toujours un petit souvenir. Je sais plus ce que j'ai ramené de janvier dernier de Disney pour moi. Mais voilà, mais je l'aime beaucoup et du coup bah, je l'ai toujours à mon petit porte-clés. Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que je vais trouver des filles aussi dingues de Disney que moi ça grandit de plus en plus et je me dis mais jusqu'où je vais aller là-dedans. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.